aux environs du 11, 12 juin. 11, le 11 juin, précisément. L'opérateur Woodside jot na rencontré la SAR pour nous explorer des axes de collaboration. Ci ban sens nañ ko mën a defee ba SAR mi nga xam ne peut-être mën nañu wax ne mooy représenter l'État du Sénégal mën ci gis boppam. Waaw, je ne connais pas le contenu de leur rencontre ni la motivation de leur rencontre. Mën naa ko rappeler. Waaw, mais allez-y. Mais bàyyi ma introduire après nga rappeler ko. Mais de toute façon, oui. SAR ak Woodside, c'est une coopération forcée. Parce que Sénégal dafa am part de production ci 100 000 barils yi génn. Ba noppi ñu définir la part de production domestique. Donc loolu boo ko boolee c'est des dizaines de milliers de barils jour te SAR lañ koy yóbbu pour traitement. Donc SAR pour mu traiter suñu pétrole bi je crois que pareegul parce que pétrole bu bëri soufre la te ñoom nee nañu mën nañ ko traiter mais il y a une question sur la capacité de la SAR à traiter notre type de pétrole et une autre question sur la capacité de la SAR à accueillir ce nouveau flux qui va venir de Sangomar, ce nouveau stock qui va venir de Sangomar. Donc léegi bu ko mënee c'est bien mais bu ko mënul comment ils vont faire avec Woodside? Donc duñ ko stocker quelque part di xaar. Donc il faut ñu xool évaluer quelles sont les capacités réelles de la SAR, réelles je veux dire, à absorber ce flux qui va venir de Sangomar. Stockage boobu par quelle infrastructure? Non, pas stocké, su fekkee ni stocké laa wax, je ne suis pas entendu parler. Absorber laa bëgg a wax. Absorber, c'est ça. Absorber ce stock, ce flux de carburant. Disons flux au lieu de stock, parce que stock c'est un peu immobile, c'est un peu figé. Oui. Ce flux de carburant qui va venir des plateformes de Sangomar. Donc, moi, je sais que les besoins de la consommation interne, qu'est-ce sont définis à 20 000 barils jour. Et on pourrait monter jusqu'à 35 000 40 000 barils jour pour la SAR si c'est bien négocié. C'est ça. Alors, nous avons également que la capacité de raffinage de la SAR est passée de 1,2 million de tonnes à 1,5 million de tonnes par an. Là aussi, il y a des efforts qui ont été faits. Mais bien sûr, le maître aurait noté bien, mais aurait ajouté peut mieux faire. Donc bien peut mieux faire, oui. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Oui. Hein, mais ça veut dire qu'il y a des efforts encore à faire. Voilà, il y a encore des efforts à faire. Oui. Parce que quand même, la SAR s'est efforcée d'augmenter sa production à 1 200 000 tonnes par an. Ci conditions yu metti la ñu réussir challenge boobu. Il n'y avait pas Sangomar. Maintenant, il y a Sangomar. Ils vont aller à 1 500 000 tonnes. Et ils parlent de KBS pour AKTBS, oui. Accroissement des capacités pour le traitement du brut de Sangomar. C'est comme ça qu'ils l'ont siglé. Donc, accroissement des capacités pour le traitement du brut de Sangomar. C'est déjà trop long. Ils ont dit quoi? AKTBS. Adapter ces installations pour traiter le brut de Sangomar et augmenter ses capacités Maintenant, de stockage. il parle de SAR 2.0. C'est-à-dire d'une nouvelle usine de la SAR. Mais 1 500 000, c'est beaucoup moins que li jóge Sangomar. Li jóge Sangomar, c'est 5 millions de tonnes par an. Ils ont projeté pour 5 millions de tonnes. Projeté. Selon les spécifications AFRISIS, lis un peu. Voilà, ça, donc exactement ce qui est dit. Nous sommes communiqué sur le projet SAR 2.0. En plus de porter la capacité de raffinage à 5 millions de tonnes selon les spécifications AFRISIS, vise également à diversifier les activités de la SAR en s'orientant vers la pétrochimie. C'est une très bonne chose de s'orienter vers la pétrochimie. Mais avant ça, on ne peut pas projeter à l'amorce de notre gouvernance pétrolière d'augmenter sa capacité de plus de 3 fois. Parce que
Il y a 3 fois 1,5 million dans 5 millions. Hein. Oui. C'est 4,5 millions, c'est 3 fois plus. C'est pas possible. L'idée, c'est d'investir dans une seconde raffinerie, en dehors de toute agglomération. Parce que maa ngi wax rek ni SAR biir Mbao la nekk, c'est en agglomération. Sen stock benn unité de stockage biir SAR la nekk, donc biir Mbao encore. En plus de la raffinerie, il y a une unité de stockage à la SAR. Maintenant, même bu fekkee ni dese nañu ay réserves foncières, comment peuvent-ils envisager une extension de la SAR dans l'agglomération de Dakar? Si l'on sait que la ressource provient de Djifer, Sangomar, Joal, donc Foundiougne, Fatick. Donc pourquoi nous faisons des raffineries avec unité de stockage? Nous avons un hub de stockage et de distribution pour les Maliens qui ne viendront plus dans Dakar pour s'approvisionner en hydrocarbures. Mais pourquoi? Mais mon Dieu, nous voulons capter les doubles SAR. Les actionnaires de la SAR, qui sont devenus minoritaires, parce que l'État a pris le dessus. Petrosen a pris le dessus sur la share holding, sur l'actionnariat. Sauf qu'on veut maintenir les mêmes partenaires de la SAR. Mais nous nous organiser mais pour implanter une raffinerie dans la zone d'où provient la ressource et des aires de stockage. Juste pourquoi vouloir nous amener ça à Dakar? Pourquoi? Non seulement de sécurité, mais d'option. Parce que le développement, nous avons une raffinerie qui est il faut raffiner ce type de pétrole qui souffre. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je crois que ça peut raffiner ce type de pétrole. Avec l'INI, AKTBS, accroissement des capacités pour le traitement du brut de Sangomar. Mais pourquoi pour le traitement du brut de Sangomar? Parce que nous mais dans le cadre d'une raffinerie toute neuve, c'est conçu pour ce but-là. Parce que c'est du bon pétrole. Il y a des moyens pour cette mais c'est une infrastructure. Mais nous, le BRT nous a coûté 450 milliards. Oui. Une raffinerie coûte à peu près ça. Le terre nous a coûté 2 fois plus. Mais une raffinerie ne coûte que ça. On a les moyens de construire un stade à Blaïwan, un autoroute, un autopont, tout ce qu'on veut. Mais pour ce qu'on veut, on le fait. Mais lui, c'est une priorité, c'est une surpriorité, Ouais. Parce que demain, une rencontre entre SAR et Woodside, demain, le préalable de quelque chose qui s'est passé dans le bloc de GTA. C'est-à-dire? Dans le bloc de GTA, Matar Cissé a dit, lors de la signature de la SPA, de l'accord de vente et d'achat, sur la totalité du gaz, il a justifié cette vente par le fait que le gaz, qu'on ne peut stocker, Sénégal a un terminal méthanier pour stocker gaz. Parce qu'ils n'ont pas investi dans un terminal méthanier. Les gens ne pouvant pas stocker le gaz, donc on le vend. C'est trop simpliste. Et on le vend à qui? À BP. BP qui prend tout. Le producteur lui. Oui. Donc par sa filiale BPDM. Oui. C'est toujours BP. Donc, qu'on ne nous dise pas à Sangomar aussi, on ne peut pas raffiner notre type de pétrole, donc on donne à Woodside. Parce que je ne sais pas ce que Woodside est venu négocier. Woodside, s'il est persuadé que SAR ne peut pas, mais il va prendre le pétrole. Parce qu'on ne va pas le jeter en mer, on ne va pas le stocker où? Pour faire quoi? L'intérêt Sénégal, ça, l'intérêt Sénégal, moi, il pétrole. Mais ça, c'est un manque à gagner pour l'économie sénégalaise. Il n'y a pas d'infrastructure de stockage. Mais rien, il n'y a pas d'infrastructure pétrolière et gazière autre que le réseau gazier du Sénégal, le RGS, qui est assez avancé. Mais non, nous devons prévoir. Mais c'est bien que la SAR s'oriente vers un complexe pétrochimique. Pétrochimie, il ne faut pas réduire la pétrochimie à la production d'urée. Urée, c'est de la pétrochimie, c'est vrai. Souvent, sociétés pétrolières et compagnies pétrolières, quand ils te parlent de pétrochimie, ils te parlent d'engrais. C'est vrai, c'est de la pétrochimie. Mais pétrochimie, pétrochimie, moi, la production d'une matière première composite, donc qui n'existe pas à l'état naturel, qui s'appelle le polypropylène. C'est un granulé blanc, urée,
mais moom mooy matière bi nga xam ne moom la ñuy defaree les plastiques tout ce qui est plastique tout ce qui est bakélite tout ce qui est polystyrène tout ce qui est polyamine tout ce qui est PVC tout ce qui est mélamine tous les produits synthétiques les bâches les gaines des fils de micro nos boutons les stylos les pneus des voitures les mousses mooy éponge yi le plastique lui-même avec lequel on fait des chaises et beaucoup de choses yooyu yëpp matière première bi ñuy wax polypropylène bu ko Moustapha recherché dina ko gis mu won ko nit ñi ñu gis ko c'est bien ñu gis ko moom lañ koy defaree nos compatriotes d'origine libano-syrienne qui sont là et qui tiennent les industries yi fi am des industries plastiques yi ñuy defaree bassin yeeg paan yeeg siwo yeeg dallu plastique ak caoutchouc yeeg yooyu yëpp dañuy importer matière première boobu enfin matière première matière composite boobu bu ñu tuddee polypropylène ay saaku ay tonnes pour mën a fonctionner loo seen ay industrie moo nekk nii lii mooy polypropylène am na bu gën a granulé li bii sax parce que bii ba tey des na am na bu gën a granulé bu gën a rond bi mais matière bi boo ko tàngalee def ko ci moule mu épouser la forme les tanks là yi ñuy def ci réservoir yi ñuy def ci kaw kër c'est du polypropylène effectivement bâche yeeg dafa bëri lu muy def donc pétrochimie du polypropylène kese aussi c'est d'autres matières synthétiques est-ce que xam nga le gëm chewing-gum bi ñuy yéey nii mais c'est un dérivé du pétrole loolu la ñuy sàq mi buy taawee ko nii amul fenn ci nature bi c'est un produit pétrolier qu'on mange les vernis émail yu jigéen yeeg yi ñuy dindee vernis yi mënum tuuti sax comment ça s'appelle encore am na buy dindi dissolvant toi tu connais les choses yooyu yëpp c'est des dérivés de produits pétroliers xam nga donc pétrochimie dafay yaatu mais base bi mooy production de polypropylène et non production d'engrais parce que moi je veux bien qu'on me parle de pétrochimie mais de production de matière composite nga xam ne base boobu mooy base industrialisation polypropylène du am solo la parce que loolu boo ko amee léegi man je suis industriel j'ai des capitaux donc ma créé sama formule chimique foofu la formation scientifique et technique di dugg ma ne léegi je veux concevoir des chaises par exemple wala des châssis d'ordinateur wala de tablettes wala n'importe quel produit boo xam ne da nga ko concevoir mënoo ko def te amoo matière boobu léegi comme am ngaa matière boobu léegi mën naa concevoir produit boobu ma teg sama formule wut samay moule wut sama unité industrielle avec un partenaire technique bu ma ko installer clé en main maintenance y compris ak formation y compris pour que ma lancer wu dans l'industrie comme nos frères libano-syriens d'origine libano-syrienne donc loolu je crois que lu mën a suuxat industrialisation la parce que boobaa lu bëri nañ ko mën a créer y compris même les mousses ba xalaat boo am dans la plomberie par exemple tout est fait en PVC maintenant bu njëkk ci robinet yi wañ la woon galva xam nga wañ yooyu ñu doon jaay effectivement mais léegi wañ amatul tout est en PVC donc issu de produits pétroliers donc loolu je crois que bu ñu nee pétrochimie na orienté wu foofu plutôt que mu yem ci unité de production d'engrais qui n'est que du business c'est vrai ça nous rapporte bu fekkee dañuy exporter ça nous rapporte bu fekkee day impacter agriculture c'est très important pour l'agriculture les engrais mais c'est encore beaucoup plus important d'entrer dans la polychimie dans le sens vrai du terme maanaam poly mooy lu bëri maanaam ngay defar lu bëri à partir d'un produit ou de quelques produits donc poly foo ko gis rek c'est la pluralité mais mu bañ a yem ci les engrais que la pluralité ne représente pas que les engrais mais tous les secteurs de la chimique et de la chimie plutôt am na solo mais temps bi jeex na c'est dommage